Bonjour, je me présente, Cédric Domingue, propriétaire du Métro Plus Famille Domingue dans le Vieux-Longueuil. Et cette année, nous avons décidé de sillonner les routes pour pouvoir vous présenter les producteurs d'ici. Alors suivez-moi! Bonjour Nicolas. Salut Cédric. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter? Nicolas, agronome pour le verger La Marche. Je m'occupe du verger et de la production aussi. C'est quoi un agronome? De base, ça conseille les producteurs sur les traitements à faire pour les vergers. Ça soit des conseils pour la taille aussi, au niveau de la fertilisation. Donc, c'est vraiment terrain pour le verger. On accompagne les producteurs. J'ai aussi des fonctions au niveau de la production des mous de pommes. Comment tu vois la production d'un mou de pomme comme le chante-pomme? Est-ce que c'est quelque chose qui est assez complexe ou c'est quelque chose que tu maîtrises avec le temps? Les recettes sont établies depuis plusieurs années. Le défi, c'est qu'on est producteur de pommes, mais aussi transformateur. Donc, on part vraiment de la matière première. Donc, il faut entretenir le verger, faire les traitements, la taille des pommiers, puis après ça, transformer ces pommes-là, puis après ça, les vendre aussi. Donc, c'est vraiment une boucle de la pomme jusqu'à la bouteille en épicerie. Est-ce qu'on pourrait aller voir la production? Ah oui, absolument. Donc, Nicolas, nous voilà dans ta fabrique. Oui, on peut dire. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu toutes les machines? Moi, je vois plein de choses, puis sincèrement, tu peux m'aider un peu? Oui, ben on a la presse qui est pour presser les pommes. Donc, on a le convoyeur qui élève les pommes jusque dans le broyeur. Les pommes sont broyées, ça fait comme une compote de pommes, si on veut. OK. Après ça, sont dirigées vers la presse, où vraiment on a des filtres un peu qui vont recueillir la pommasse. Puis après ça, on va presser, on va extraire le jus. Le jus va tomber dans la cuve en dessous. Et après ça, ça va aller dans les cuves qu'on a, les grosses cuves où on recueille tout le jus. On est en général 3 pour presser quand on presse. Là, tu me parlais des cuves ensuite. Est-ce qu'il y a un procédé ensuite? Est-ce qu'il y a un temps d'affinage? Peut-être que c'est pas le bon terme que j'utilise là. Tout dépend des produits. C'est sûr, le mou de pomme, on fait décanter le produit. Donc, les sédiments vont se recueillir au fond de la cuve, mais ça, c'est juste 2-3 jours. Okay. Sinon, pour les cidres, par contre, c'est des fermentations plus longues, puis on a un temps d'affinage aussi, des fois en barrique ou en cuve d'inox, comme on voit en arrière. Comme on voit ici. Là, les cuves, ouais, c'est ça. Ça, c'est des barriques pour vraiment un vieillissement plus prolongé, où on va extraire un peu des tanins du bois et un peu de... Peux-tu en emmener un chez nous? Ça, c'est l'horreur. Ici, on embouteille le mou de pomme, les cidres aussi. Donc, on a une embouteilleuse qu'on a depuis 5 ans maintenant, je dirais. Donc, tous les mous de pomme, les cidres qu'on voit en épicerie, bien, ils passent par cette embouteilleuse-là. Normalement, on est à 1000 bouteilles par heure. Donc, quand même, wow. en une journée, dépendant du nombre d'heures qu'on y met, on peut faire le calcul. Là. Fait que toi, en arrière, tu n'as pas le choix de produire. Oui, les pommes, il faut les transformer. Donc, on a quand même 1500 bennes de pommes à transformer. Faut que ça roule, c'est sûr. Puis vous avez combien d'employés qui travaillent justement à l'embouteillage ou même un peu à la production avec toi? Tu ne dois pas faire tout ça tout seul. Non, évidemment. On n'est pas non plus, c'est pas une très grosse entreprise. Je dirais qu'on est 4-5 employés à l'année pour produire toutes les mous de pommes qu'on voit à travers le Québec. Wow, c'est vraiment du travail acharné pour si peu de gens, sachant qu'on en voit quand même partout. Je crois qu'il n'y a pas une épicerie au Québec qui n'a pas de chante-pomme. Oui, je dirais que c'est pour ça qu'on est équipé aussi. Il faut être équipé pour essayer de réduire les coûts en main-d'œuvre. Puis ça permet justement de transformer tout ça avec aussi peu de main-d'œuvre. Donc, nous voilà ici avec Pierre. Pierre, le fondateur des vergers La Marche. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire? Je dois dire fondateur avec mon épouse. Avec votre épouse? Un travail de 2 dans ce temps-là. Il y a toujours une femme derrière chaque grand homme. Hein? C'est important. Je disais toujours, c'est elle mon patron, moi je suis le bénévole. C'est pas... Notre achat, c'est en 1987. Parfait.
même. 25 arpents-de-terre, 1200 pommiers. On ne connaissait rien dans les pommiers. Une Macintosh d'une Cortland, c'est rouge, c'est rond, c'est pareil. Mais on a appris. Tout ça, ça s'est fait année après année. Puis on ne savait pas trop ce qu'on ferait avec nos pommes. On les vendait en emballeur. Ça se ramassait dans les épiceries. Mais en 95, on a décidé de transformer. Je pense que là, c'était plus intéressant de donner une valeur ajoutée à la pomme. Donc, on a sorti le mou de pomme à ce moment-là, en 1995 déjà. Puis on a eu un premier listing à ce moment-là chez Sobeys. Puis pas longtemps après, chez Métro. Ce qu'on veut, c'est laisser la nature travailler le plus possible. Tu sais, tout se balance dans la nature. Si on n'intervient pas, qu'on ne détruit pas, c'est ce qu'on obtient ici. Donc, pas de chimique. On laisse aller les choses. C'est un travail de famille. C'est ce qui rend le travail intéressant. C'est ce qui doit vous rendre fiers aussi. Exactement. Vous avez su léguer quelque chose qui va perpétuer dans les générations. C'est ce qu'on espère. Pour finir cette journée en beauté, nous allons cuisiner avec Danny, notre chef. Bonjour. Et les bons produits des vergers Lamarche et de la marque Irrésistible, produits chez Métro. J'ai pensé à un sabayon avec des pommes caramélisées. J'ai déjà pelé et coupé mes pommes en petits dés. L'important, c'est d'y aller lentement et d'avoir une coupe régulière. Quand vos dés sont faits, vous venez les mettre dans un bol. Vous prenez un citron. Prochaine étape, une poêle bien chaude. Il faut la préchauffer. Alors, le but de la recette, c'est de venir caraméliser nos pommes. On va faire caraméliser encore plus le sirop d'érable avant de mettre nos pommes. Donc là, on le voit que la poêle, elle est bien chaude. Ah oui. Alors, on vient juste concentrer les saveurs. Regardez ici la couleur, on vient caraméliser. On ne touche pas. Là, on va venir mettre les pommes à un coup. Ça va cristalliser. Maintenant, on vient juste mélanger. Oh. Ça prend forme. Le feu, tu le laisses toujours quand même élevé? Maximum. Toujours Parfait. au feu maximum. À la maison, vous allez voir, ça va juste sentir meilleur. Et là, maintenant, on ne touche pas. On laisse l'eau des pommes s'évaporer. On en a pour 10 minutes. Parfait. OK, Cédric, alors regarde les pommes ici. C'est ce que je veux. Une belle couleur de caramel. On regarde, il n'y a plus d'eau de cuisson. C'est ça qu'il faut avoir. Puis ils ont gardé quand même leur forme, c'est ça qui est bien. Exactement. J'ai la chance d'être à côté de l'eau de vie de pomme Oui. qui est en macération en ce moment. Je vais venir chercher avec la pipette un petit peu d'eau de vie. Attention à toi. Donc ici, une petite flambée. Attention à vos sourcils. Maintenant, mes pommes sont prêtes. Fait que je vais les réserver de côté. On va s'attaquer au sabayon. Le sabayon, c'est juste une émulsion. C'est un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de sucre. On a baissé le sucre, j'en ai mis 4. Pour 6 jaunes d'œufs. Du petit côté santé, un petit peu moins. Maintenant, c'est la partie le fun que j'aime le plus. Un jaune d'œuf, une cuillère à soupe d'alcool. Ah! Ça, on va en mettre. Tu peux-tu m'ouvrir le cidre nature? Bien sûr. Donc ici, on a le cidre Lamarche, qui est un cidre novembre, un cidre tardif à base de pommes Rossette. La pomme Rossette, à quelle couleur? Toi qui es très gérant de fruits. Elle T'en est rappelles-tu? jaune. Brune-jaune? Oui, exact. Exact. On est des anciens commis de fruits. On va y aller avec 6. C'est jaune d'œuf. Donc 6 cuillères. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, c'est bon. Oh, une petite de plus, Une petite pourquoi de pas? plus. Il me reste un petit peu d'eau de vie que j'ai goûté tantôt. Donc on se gâte, On se en gâte. met un petit peu. Maintenant, tous nos liquides sont à l'intérieur. Je viens fouetter. On vient fouetter pour mousser. Regarde, ça commence déjà à monter. Ça l'épaissit.
Quand c'est comme ça, vous voyez, on vient déposer sur le bain-marie. Toujours en fouettant. Normalement, c'est une question de 2 à 3 minutes pour bien monter. Ça fait les bras, mon Danny? Ben oui, je suis habitué. Quand que ça commence à monter, on peut le retirer et fouetter. Si c'est trop épais, on peut rajouter un petit peu d'alcool. Si c'est pas assez épais, on continue de fouetter. Il est très beau. Maintenant, on va passer au dressage. Voici le sabayon façon Danny au Verger-la-Marche. Moi, dans la recette, j'ai échappé le sel. Il n'y a pas d'heure. Maintenant, après ça, il y a bien de liquide dedans, vous fouettez au bain-marie. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça fait une crème. D'ailleurs, je n'étais pas sûr. Je pense que c'est grand pour... Merci. Merci à tous. Donc, merci de nous avoir suivis. On est encore ici à Saint-Joseph-du-Lac avec la famille Lamarche. On a vécu une belle expérience et si vous aussi vous voulez vivre cette expérience, n'hésitez pas à venir les voir. C'est très chaleureux. Merci encore et on se revoit pour d'autres capsules. Ah!